Obligation en matière de sécurité incendie dans les hôtels de moins de 100 personnes. Le saviez-vous? Dans les établissements hôteliers de type O accueillant moins de 100 personnes, la réglementation impose une vigilance particulière, surtout la nuit. Mais qu'est-ce donc? En principe, une présence humaine est obligatoire pendant toute la période nocturne. En revanche, celle-ci n'est pas obligatoire contrairement aux croyances du marché si certaines conditions sont réunies. Un système d'alarme automatique relié à une télésurveillance, un désenfumage automatique, des issues de secours facilement accessibles et des consignes de sécurité clairement affichées suffisent pour obtenir cette dérogation. Ainsi doté d'outils technologiques adaptés tels que les clés digitales et un système de contrôle incendie, faire un accueil sans personnel est possible dans les hôtels de moins de 100 chambres. Problématique du veilleur de nuit, la réglementation, donc, et notamment effectivement des problématiques de rentabilité. Donc on va aborder en fait donc, plusieurs aspects dans cette thématique. La première, effectivement, un aspect plutôt juridique, dans lequel on va regarder très concrètement la loi et qu'est-ce qu'elle dit et comment on peut s'y référer et puis voilà pouvoir avancer concrètement par rapport à ça, tous les impacts que peut avoir aussi ce changement potentiel d'organisation et enfin les démarches à établir. Le premier, en fait, c'est relativement factuel, hein. On peut être précis et sans appel sur le sujet. Voilà ce que dit le texte de loi. Donc, tous les hôtels de première catégorie, c'est-à-dire les capacités d'accueil supérieures à 19 personnes, doivent assurer une permanence de sécurité 24 heures sur 24. Donc, tous les ERP de type 0, donc ça veut dire effectivement, pour rappel, le ERP de type 0, donc c'est toute l'hôtellerie en général, hein. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en fait, c'est vraiment ce que ça constitue, de première à quatrième catégorie. Donc là, encore une fois, un petit rappel sur le sujet. Ces catégories segmentent par un nombre de personnes accueillies potentiellement dans l'établissement. Donc ça peut aller jusqu'à la quatrième catégorie. Première à quatrième catégorie, ça va jusqu'à 1500 personnes dans un établissement. Donc là, ça peut effectivement être des gros établissements. Doivent assurer une présence humaine 24 heures sur 24 et donc sauf dérogation. Donc là, effectivement, ce qu'on va aller regarder, c'est bien évidemment cette partie-là, et puis également cette permanence de sécurité. Donc là, il est clair que on a une définition qui, comme ça, de prime abord, semble assez stricte et assez cadrée, mais elle autorise en fait effectivement une dérogation. On va voir comment aller dans ce sens-là. Donc, déjà, effectivement, la sémantique est vraiment très, très importante, hein. C'est ici, on voit une permanence de sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est une permanence de sécurité? Ça ne veut pas obligatoirement dire, effectivement, que vous avez quelqu'un de présent physiquement sur le lieu pour pouvoir assurer la sécurité de l'établissement. La permanence de sécurité, on pourra en discuter aussi avec Thibaut en long, en large, en travers, c'est aussi avoir des outils qui permettent d'assurer cette sécurité. Donc ça veut dire effectivement, potentiellement, des outils de télésurveillance. On pourra en discuter aussi de manière plus approfondie si vous le souhaitez, mais on a aujourd'hui des outils technologiques qui sont capables de détecter voilà, si quelqu'un tombe dans un couloir, s'il fait un malaise, ce genre de choses, et peut-être même de manière plus automatique que ne pourrait le faire un veilleur de nuit qui, la plupart du temps, reste à l'accueil. Permettent d'assurer cette sécurité. Donc ça veut dire effectivement, potentiellement, des outils de télésurveillance. On pourra en discuter aussi de manière plus approfondie si vous le souhaitez, mais on a aujourd'hui des outils technologiques qui sont capables de détecter voilà, si quelqu'un tombe dans un couloir, s'il fait un malaise, ce genre de choses, et peut-être même de manière plus automatique que ne pourrait le faire un veilleur de nuit qui, la plupart du temps, reste à l'accueil. Donc là, on a également, effectivement, on va retomber sur notre catégorie de RP de type 0, donc là, vraiment, tout ce qui est hôtellerie. Et enfin, voilà, de première à la quatrième catégorie. Donc ça veut dire que si on
On récapitule en fait l'intégralité de cette définition. À partir du moment où on assure cette permanence de sécurité dans ces établissements, on va pouvoir rentrer dans le cadre. Après, on a l'obligation d'accueil des clients. Là, les textes sont relativement formels sur le sujet. Il n'y a pas d'obligation légale sur le sujet à accueillir. D'ailleurs, effectivement, en pas mal de cas de figure, vous pouvez avoir des bornes de check-in automatiques, hein, ce qui existe déjà dans quelques hôtels, des applications de clé digitale comme la nôtre, et également des accueils à distance, visioconférence, téléphone, etc. On a même vu récemment une demande où un de nos clients demandait en fait est-ce qu'on pouvait mettre un écran à l'accueil. Le sujet économique, donc qui est pas des moindres, hein, puisqu'effectivement, lorsqu'on arrive à se dire on va changer l'organisation de notre hôtel et on va pouvoir potentiellement s'affranchir d'un veilleur de nuit en utilisant les bons outils derrière, c'est vrai que ça a un impact non négligeable. Aujourd'hui, lorsqu'on embauche quelqu'un, euh, sur une période annuelle, hein, en temps plein, il travaille effectivement 225 jours par an. D'accord? Donc, si on enlève les week-ends, les jours fériés, les congés payés, bien évidemment. Une personne en temps plein, voilà, c'est 225 jours de travail. Donc, ce qui veut dire qu'un hôtel étant ouvert 365 jours par an, il vous faut à minima 1,5 équivalent temps plein. Et encore, c'est lorsque tout se passe bien et qu'il n'y a pas de maladie ou de ce genre de choses, hein. Donc voilà, on est parti d'un constat relativement défavorable en plus. Donc ça veut dire que lorsque vous avez un équivalent temps plein dans un hôtel qui assure cette tâche de veilleur de nuit, et qu'il est payé, encore une fois, on va partir sur le minimum, et on n'a pas compté les heures de nuit, tout ce qu'il y avait derrière. Donc ça veut dire que vous êtes sur un budget minimum de 50 à 80 000 euros par an. D'accord. La plupart du temps, et je ne vais pas être trop non plus cynique, mais force est de constater qu'effectivement, l'occupation du veilleur de nuit n'est pas à son plein, hein. C'est pas un travail, on va dire, des plus actifs et des plus productifs dans l'absolu. Donc, voilà, on pourrait effectivement se poser cette question derrière. Donc, voilà, donc ça, c'est le constat. Voilà, ce budget voilà, consacré en fait aujourd'hui à cette tâche, en modernisant l'hôtel, en l'équipant d'outils digitaux, il arrive voilà, quand même relativement fréquemment qu'au bout de 8 à 12 mois, vous ayez amorti l'intégralité de cette somme. Donc, ce qui veut dire que à partir de huitième mois, vous pouvez envisager, comme certains de nos clients l'ont fait, d'upgrader les chambres, de répartir les sommes dans des sujets de rénovation ou autres pour, j'allais dire, monter d'un cran encore les prestations de votre hôtel et rentrer dans un cercle vertueux, puisque si vous allez vers la rénovation, par exemple, de vos chambres, vous pouvez également les louer, voilà, j'allais dire, un peu plus cher, et puis tout ça, ça finit par avoir un compte de résultat, voilà, extrêmement intéressant. Voilà, alors quelles sont les démarches à réaliser dans le cadre de cette dérogation? Il y a effectivement constituer un dossier, donc et d'expliquer voilà, à la DDT l'intégralité des mesures qui ont été mises en place. Donc, ce qui veut dire, effectivement, on va expliquer qu'on a mis en place tel système de télésurveillance, qu'il est capable de faire telle et telle chose en l'absence, qu'il y a quelqu'un qui peut intervenir et prévenir le secours voilà, immédiatement, que sur le côté de l'accueil du client, vous avez mis en place un système qui permet de l'autonomie du client, partielle ou totale, pendant la journée ou pas, etc., etc. Donc ça, c'est votre dossier explicatif et le dossier constitutif que vous allez pouvoir mettre en place et communiquer. Et donc fournir cette demande de dérogation. Bien évidemment, il y a tout un tas de- d'éléments techniques, hein, effectivement, l'action plutôt classique, quoi qu'il arrive, c'est le plan d'évacuation. Il est préférable de le faire valider aussi par un bureau de contrôle, tel que vous pouvez potentiellement les connaître déjà, et qui va, j'allais dire, appuyer le dossier par cette accréditation.
Et enfin, en bout de chaîne, lorsque vous avez obtenu cette dérogation, informez les assurances que votre dispositif actuel dans votre RP type 0, il répond à telle et telle caractéristique technique. Donc voilà, en gros, toutes les démarches à réaliser pour pouvoir aller dans ce sens-là. Le jeu en vaut la chandelle, puisqu'effectivement, et encore une fois, sans aspect déontologique sur le côté employabilité du veilleur de nuit, mais en tout cas, d'un point de vue organisation et économique, c'est une opération qui reste très très intéressante. Donc voilà, on a fait à peu près le tour.